Et la Coupe du Monde, tirage au sort a été fait jeudi. Hein. Et hier soir, si on tape suivre moi, eh bien, il y a quelques règlements. Est-ce que nous cap dit règlement? Bon, c'est règlement quand même. Concernant le tirage là. Deux pays qui sont dans la même confédération, pas qu'à croiser la Coupe du Monde, là, sauf l'Union européenne, l'Union des associations européennes de football, l'UEFA, qui est capable, qui a droit à ça. Explication. Et Coupe du Monde dans un premier temps, il a réfléchi fait 16 poules de 3 équipes, deux premiers ont qualifié directement. Mais pour qui ça n'a pas fait comme ça? 3 fois 16, ça 48. Okay? Pour qui ça n'a pas fait comme ça? C'est parce que dernière journée, l'a tué suspense. Quand il y a des matchs arrangés, il y a une équipe qui a fini de jouer deux premiers matchs. Et puis, dernière journée, il n'a pas joué. Et il n'a pas joué dernière journée, qui s'est passé? Et il n'a pas joué dernière journée, qui s'est passé? C'est que deux équipes qui vont jouer dans la dernière journée sont capables d'attendre. Pour éviter ça, la FIFA vient avec une autre formule. Il fait Coupe du Monde là, toujours à 48 équipes, mais il fait 12 groupes de 4 équipes. 4 fois 12 by 48. Maintenant, et alors Biwa, il m'a demandé pour là dans la technique là. Biwa, faut t'y paraître. Oui. Et maintenant, qui ça va le fait? C'est que, contrairement à Mondial, qui de 98, même avant 98, de 90 jusqu'à 2022, c'était toujours 7 matchs pour jouer pour le champion du monde. 7 matchs. Maintenant, une équipe pour le champion du monde doit jouer 8 matchs pour remporter la Coupe du Monde. C'est 8 matchs pour jouer. Et pour qui ça? Parce que bon tour qui a ajouté en plus. Et c'est ça qui est belle. C'est ça qui fait gagner 104 matchs qu'on y a. Il y a 40 matchs en plus qui a ajouté. Mais qui me fait mal pour Jacques Ouadomont. Et job la vient pile là mais non monsieur. Et il y a 40 matchs qui ajouté en plus. C'est 104 matchs, dans 104 là il y a 80 qui jouent aux États-Unis. OK? Et ça qui vient passer qu'on y a là, qui j'ai formule là deux premiers dans chaque poule qui ont qualifié, deux premiers dans poule qui ont qualifié, ça c'est sûr. Maintenant, comme il y a 12 groupes, il y a 12 troisièmes. Dans 12 troisièmes, il y a un classement virtuel, performance toute équipe qui est troisième. Et puis après, 8 premiers dans 12 troisièmes. Donc, deux premiers dans chaque poule, ça fait combien? Et il y a 12 poules, ça fait 24 équipes. Et dans 12 troisièmes, il y a 8, 24 plus 8, ça va 32. Maintenant, 32 qualifiés, il y a 16e de finale, 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. 16e de finale, c'est tout ça qui ajoute en plus. OK? C'est tout ça qui ajoute en plus, qui fait que pour une équipe championne du monde, il faut qu'il joue 8 matchs de football. Maintenant, on te dit nous ça, deux pays qui sont dans la même confédération pas croiser, c'est ça qui fait pour un tirage au sort là. Pour le Brésil, il y a une équipe qui a tiré au sort. Et les Brésil Maroc là, ils ont tiré une équipe africaine. Ils ont tiré Paraguay. Paraguay pas qu'à tomber dans pour le Brésil. Ils ont tiré une équipe africaine encore. Algérie, si même pas fait défaut, pas qu'à tomber dans pour le Brésil. Parce que pour le Brésil, il y a un Brésil avec Maroc. Maintenant, ça pour nous remarquer, c'est que il y a poule qui a deux équipes européennes. Parce que si il y a 12 poules, il y a 16 équipes européennes. Si vous mettez une équipe européenne dans chaque poule, il y a 4 équipes européennes qui ne peuvent pas jouer une poule. Donc, il y a 4 poules qui ont 2 équipes européennes et puis il y a 12 poules qui ont une seule équipe européenne. Donc, c'est une véritable Coupe du Monde. Et c'est ça l'idée même. Pour sortir dans la confédération et pour aller tomber dans la Coupe du Monde, dans la même poule avec une autre équipe, dans la même confédération, le petit Jean et pas feeling. Donc voilà, c'était règlement tirage au sort. Et nous avons un chapeau déjà, deux équipes dans le même chapeau pour tomber dans la même poule, deux équipes dans la même confédération pour tomber dans la même poule. Donc nous ne pas tomber, il y a trois têtes de série nous pas tomber dans la poule. États-Unis, Mexique, Canada, ça nous ça.
et puis nous te quand connaît tout que nous pas tomber dans poule Panama. OK, et puis toute équipe dans chapeau 4 yo, barragiste nous va joindre yo et l'autre équipe qui dans chapeau 4 yo, nous va joindre yo. Donc nous pour aller entrer dans et nous allons saluer Brandon Stanislas Nicolas. Nous pour aller entrer dans poule yo. Et il y a des informations là qui sont tombées sur la Coupe du Monde là. Mais avant nous rentrer dans poule tout d'abord pour nous dire que mais qui j'ai un groupe yo tombé. Dans le groupe A, il y a Mexique, tête de série, Corée du Sud, Afrique du Sud avec un barragiste. Et un barragiste mais qui a sorti en Europe. Et mais dans la zone ça, les plus semblés Danemark, Irlande du Sud, Macédoine du Nord. OK, Macédoine du Nord et puis gagné et République tchèque. OK, une équipe ça va tomber dans poule ça. Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud et puis dans l'eau de 4 ça, monsieur dit là qu'il une équipe qui va tomber dans poule ça. Dans poule B, il y a Canada, il y a la Suisse, il y a Qatar et puis il y a un barragiste qui a sorti en Europe, une équipe européenne. OK, donc toute poule a une équipe européenne là-dedans. Tout groupe net a une équipe européenne là-dedans. Au moins une équipe européenne. Et donc, Italie qui a tombé dans poule ça. Donc, Italie capable de tomber dans poule Canada. Et c'est Italie, Pays de Galles, Irlande du Nord, c'est Mounsao qui dans l'eau ça. OK, Canada, la Suisse, Qatar, et puis probablement l'Italie, puisque l'Italie c'est favori dans l'eau ça. Et puis, dans le groupe CA, c'est le groupe qui concerne nous. Il y a là dans Brésil, Maroc, Écosse, Haïti. Et alors, je vais pour vous, après ça, je vais le développer. Dans le groupe D, c'est pour qui est plus facile le mondial là. Le mondial, c'est un mondial qui fait pour les États-Unis même. Oui. C'est un mondial qui fait pour les États-Unis même. Et groupe D, nous avons États-Unis, Australie, Paraguay avec un barragiste. OK, qui peut probablement capable la Turquie. OK, un barragiste européen. Dans le groupe E, nous avons l'Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire avec Curaçao. Et l'équipe Curaçao, ça, c'est une équipe pour nous. Bon, je ne vais pas le faire mon peur, mais Curaçao capable de surprise et compétition. Et Curaçao, avec 10-4 vocats, il est capable de croquer dans la gorge n'importe qui. Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire, Curaçao. Dans le groupe F, et gagné la Hollande, Pays-Bas, Japon, Tunisie avec un barragiste. OK, un barragiste qui est capable la Suède, qui est capable la Pologne, qui est capable l'Ukraine. Dans le groupe G, gagné Belgique, Iran, Égypte avec Nouvelle-Zélande. Bon, Iran, Égypte ça, qui j'en Algérie bah ça. Et non, Égypte est-ce que Égypte est pour l'Iran? Non, Égypte contre Israël, c'est pas Iran. Bon, de Belgique, Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande. Ça est groupe GA. Groupe H, l'Espagne, l'Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. L'Espagne, l'Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Groupe I, France, Sénégal, Norvège avec un barragiste. Barragiste est capable Suriname, il est capable Irak. OK, et il est capable Bolivie. Dans le groupe J, c'est l'Argentine, Autriche, Algérie et Jordanie. Dans le groupe K, c'est Portugal, Colombie, Ouzbékistan avec un barragiste qui est capable Jamaïque. Et c'est Jamaïque qui tête de série, qui est capable République démocratique du Congo. Qui est capable d'une équipe ça. Et puis dans le groupe L, il y a l'Angleterre, Croatie, Panama, Ghana. Angleterre, Croatie, Panama, Ghana. OK. Et il y a une information que nous avons hier, je vais retourner sur lui parce qu'il est très important. L'Argentine et l'Espagne, depuis qu'ils ont gagné tout le match, ils sont supposés croiser dans la finale. Et c'est un règlement que FIFA mettait. Pour qui ça FIFA mettait? FIFA mettait lui. Et premier, deuxième, troisième, quatrième dans le classement FIFA. Ils ont conditionné pour croiser seulement dans la finale.
si yo gagné tout match yo, si yo respecté, si logique sportive là respecté. Donc Argentine-Espagne, c'est la finale yo capable croiser si toutefois yo gagné tout match yo. OK? Yo chaque nos parties tableau. France avec l'Angleterre, la même situation tout. Si yo gagné tout match yo, y a croisé dans finale. OK? France et l'Angleterre. Si yo gagné tout match yo, y a croisé dans finale. OK, et dans pour Haïti, je pense qu'il y a deux poules pour analyser. Parce que il y a trois équipes qui sont plus populaires en Haïti, sélection nationale. C'est Haïti, c'est Brésil, c'est l'Argentine. C'est trois équipes qui sont plus populaires. Il y a plus de monde qui marche derrière, qui a plus d'audience dans les médias en Haïti. Maintenant, il y a deux équipes que nous aimons en pile, Brésil et Haïti. Groupe CA, il semblait presque, il semblait à 75% avec groupe que Brésil était tombé, groupe A 98 là. Seule différence là, c'est que Brésil était tombé dans le Maroc, Écosse et puis Norvège. OK? Maintenant, c'est Maroc, Écosse et puis Haïti. C'est seule différence. Pas oublier me dit nous, meilleur troisième capable de passer. Premièrement, Brésil, nous par contre qui Brésil n'a besoin. Carlo Ancelotti, son entraîneur de coupe. Donc, Coupe du Monde, là, il y a un format de championnat. Format de championnat, c'est 3 premiers matchs. Format de coupe, là, il commence à partir des 16e de finale. Donc, 5 matchs en deuxième tour, 3 matchs en premier tour. Nous avons qui Brésil n'a besoin. C'est pour les bagages. Parce que 2 superstars brésiliens, 3 superstars brésiliens, il y a point d'interrogation sur eux. Vinicius poko jamais jouer un gros tournoi majeur à Brésil, fanatique Brésil met fâché ou la tête. Côté bas là il a faut mettre. Vinicius poko jamais gagner un tournoi de référence, un tournoi majeur de référence à Brésil. Rafinha deuxième meilleur joueur Brésil, m'a parlé actuellement. OK? Il poko jamais jouer un gros tournoi majeur avec Brésil. Qui tout pour Mondial 2022, qui tout pour Copa América 2024, qui tout pour Copa América 2021 ou pas qu'à dire que ça yo t'écraser compétition ça. OK? Pendant que vous brillez en Ligue des Champions, pendant que vous joué championnat national avec club respectif très bien. Et puis troisième point d'interrogation, est-ce que Ancelotti va aller avec Neymar? Neymar sur ses 4 derniers matchs, il fait 5 goals en passe décisive. Dernier match Santos, ça fait 3 goals, mais Neymar son qui blessé en pile. Est-ce que nous parlons avec Neymar? Et si on parle avec Neymar, c'est qui Neymar? Donc, il y a pile incertitude côté Brésil. Nous parlons qui Brésil n'a besoin. Et est-ce que Brésil... Parce que Brésil dans le football, Brésil a 2 grosses périodes. Brésil a 2 grosses périodes. Première période Brésil, c'est 58-70. OK? Après ça, Brésil connaît un long passage à vide. Brésil tellement qu'on a un long passage à vide. Brésil fait 40 ans par exemple pour Copa América. Brésil fait 40 ans et que Copa América, il y a 2 Copa América qui fait là-dedans. Soit 1957 ou 1959. Et Copa América qu'on fait chaque 2 ans. Copa América chaque 2 ans. Dans l'année impériale. Brésil fait 40 ans par Copa América. Pelé pas champion Copa América. Zico pas champion Copa América. Toutes les Brésil a dominé Coupe du Monde, Brésil pas jamais été capable de Copa América. Les faits sont là, résultats même c'est commenter résultats, pas faire résultat. OK? Et 40 ans, Brésil pas jamais pour Copa América. Kounia, ça vient passer. Brésil a 2 grosses périodes, période 58-70 ans. Et monde qui domine période ça, on capable dire c'est Pelé, Garrincha, et Didi, Vava, Rivelino, comme si c'était non ça aux seulement. OK? Après ça, Brésil va connaître l'autre période, mais son passage à vide qui est là dans Zico, c'est ça qui fait Zico te renvoie à Romario parce que Romario te dit de pour pas champion en sélection, c'est ratoyé. Et bah ça Zico pas jamais accepté lui alors que Oterele Zico le pelé blanc. Et Zico bon, n'a pas sous toute réserve, n'a pas conditionnel. Yo même fait connaître que Romario était qu'à jouer mondial 98 malgré qu'il était blessé, mais c'est sous conseil Zico qui fait que le Brésil parle avec Romario. Et maintenant 58-70,
toute période 82, c'est période passage à vide pour Brésil. OK? Depuis 74 jusqu'à 90, on a dit c'est période vache maigre. Dans période ça, Brésil connaît un seul Copa América, c'est 89. De 74 jusqu'à... Parce que l'ordre du Brésil, il y a deux compétitions majeures pour le Brésil. C'est Coupe du Monde, Copa América. Donc, dans l'intervalle, ça, le Brésil prend un seul Copa América en 89. C'est-à-dire que de 74, on dit de 71 à 93, le Brésil connaît un gros passage à vide. Qu'on a Brésil, il connaît une grosse période encore qui c'est 94 jusqu'à 2007. Parce que mettez Copa América là-dedans, pas qu'un des mondiales seulement. 94-2007, Brésil connaît une grosse période encore. Et période ça, Romario là-dedans, période ça, Ronaldo domine, c'est plus Ronaldo domine, Rivaldo, Ronaldinho un peu. Et c'est une belle période pour Brésil. OK? Brésil champion de Coupe du Monde dans la période ça. Plus première période, il était près 3 Coupes du Monde, ça fait 5. Et puis Brésil prend plusieurs Copa América. Il prend Copa América 97, il prend Copa América 99, il prend Copa América 2004, il prend Copa América 2007. Donc Brésil était très dominant dans la période ça. Bon, Coupe des Confédérations, c'est une compétition amicale. Il est tellement amical, la FIFA retire. Tellement l'amical. OK? Jean-Bayo, il faut nous dire. OK? Ligue des Nations, c'est une compétition amicale. Et Coupe des Confédérations, c'était une compétition amicale. D'ailleurs, c'est celle compétition Manuel Neuer joue pour l'Allemagne. Après ça, Manuel Neuer toujours sous banc. Les bails sérieux, il n'y a pas Manuel Neuer, non. Ter Stegen, c'est pas Manuel Neuer. C'est seule compétition Ter Stegen joue pour l'Allemagne. Après ça, bagaille sérieux, Biwa. Et bagaille sérieux, et c'est Manuel Neuer qui jouait, et puis Ter Stegen et Souban. OK? Et oui. Donc jusqu'à 2007. Et Adriano dans la période ça tout. OK? Là où pas capacité non Adriano parce que Adriano bail Copa América 2004 là. Adriano était Robinho un peu puisque Robinho était participé grandement dans Copa América 2007 là. Défini meilleur buteur, meilleur joueur. Maintenant qui ça nous remarqué en termes de caractéristiques dans deux périodes Brésil ça. Brésil a un attaquant qui fait peur. Ronaldo, Romario, Rivaldo, Ronaldinho, Adriano. Et si nous avons dans la période ancienne, Pelé, Garrincha, Didi, pour me citer ça seulement. Brésil a des arrières latéraux qui flamboyants. Jodi là, est-ce que il y a arrière latéraux qui ont joué comme si soit font équipe mondiale. Même si on fait 3 équipes mondiales, on va chercher 3 meilleurs latérales gauche, 3 meilleurs latérales droite, ou pas pour un Brésilien non. Jodi ou pas qu'à pour un Brésilien, soit chercher 3 meilleurs latéraux droite mondial ou pas pour un Brésilien. Et idem à gauche. OK? L'aime fin di Nuno Mendes courir là. M'bam n'importe qui mon à gauche ou pas qu'à bam mon Brésilien. OK? Et li même bagarre là à droite. OK? L'aime fin di Hakimi, l'aime fin di Denzel Dumfries. Troisième monde qui a venir par un Brésilien. Maintenant, attaquant. Brésil, dernier bon attaquant qui te fait mon peur de classe mondiale, c'est Adriano. Dernier attaquant Brésil, de pour citer non, que tout le monde saute, c'est Adriano. Adriano, c'est bagaille 2006-2007, dans Inter, 2007, 2008, 2009, dans Inter. Parce que Adriano Gatan joue à Zlatan. OK? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Brésil en période de vache maigre. Si bah joue au Pedro, si bah Rodrigo, et bah il joue des maman. N'a pas les monde qui confirme au plus haut niveau qui fait l'obéi dans grande compétition à Brésil. Brésil pas gagne jouer ça là. Et ça fait me dire c'est qui Brésil nous va le joindre. Maintenant l'Écosse c'est de Haïti que je vais parler. L'Écosse, je vais parler de Haïti, pas oublier, il y a 8 meilleurs troisième qui ont qualifié pour deuxième tour. Son côté m'a mené nous. Donc,
meilleure équipe, entre guillemets, meilleure équipe dans poule là, sous le papier, son équipe qu'en doute. Maintenant, Maroc, on nous prend Maroc avant Écosse. Maroc, son bail qui est difficile, leur pour confirmer une prestation qu'on fait. Leur fin font exploit pour confirmer. Pep Guardiola a dit ça en 2009-2010. Pep Guardiola a dit qui ça? Pep Guardiola a dit que gain succès à c'est une durée dans succès à son lot. Pablier il fin fait sextuplé, défini champion, Ligue des Champions, championnat national, coupe, super coupe d'Espagne, super coupe d'Europe et puis coupe du monde des clubs à l'époque qui était faite en décembre. Barcelone dépôt tout ça en 2009 et puis là où mettez micro devant bouche monsieur dit n'a pas de bravo pour moi aujourd'hui mais ça que pidi a gagné pour fête et gain succès à c'est une moi dans succès là mais durée dans succès à son l'autre et moi le fait nous remarquer un bagaille Messi Cristiano Ronaldo en termes de constance au plus haut niveau c'est n'est que ça dirait plus au plus haut niveau Ronaldinho plus fois haïtien remet Ronaldinho pas duré non au plus haut niveau Ronaldinho va faire 2 ans non au plus haut niveau. Tout le monde connaît le jeu boule mais Kembe sommet football là pour tout le monde accepter que c'est monsieur plus fort. Ronaldinho pas fait 3 ans là-dedans. Et c'est pas Ronaldinho seulement bon, Ronaldo gagne excuse, Ronaldo blessé et m'a pas aidé R9 et Zidane pas duré dans succès. OK, c'est Messi à Cristiano Ronaldo qui était Kembe, Maradona pas duré dans succès. OK? C'est Messi à Cristiano Ronaldo qui était Kembe flambeau pendant presque 10 ans. Et on dit depuis 2007 jusqu'à 2018, pendant 11 ans. Mais depuis 2018, Cristiano sorti dans le débat. Dans le débat meilleur joueur, Cristiano sorti la donne. On m'a pas les meilleurs joueurs sur l'année. Dernière fois, Cristiano dans classe en ballon d'or en 2019. Donc, il finit 3e. Donc, là, n'a pas eu de top niveau. Cristiano sorti dans top niveau depuis, on dit 2019. OK? Donc, 2007-2019, ça va 12 ans. Son exploit lié. OK? Et maintenant, Maroc, il y a des défis pour le lever. Maroc pas en surprise encore. Tout le monde connaît Maroc. Parce que Maroc fait demi-finale. Maroc va jouer Coupe d'Afrique des Nations là. Qui va le faire au Maroc. C'est le moment pour fédération scruter l'équipe marocaine. Voyez des sbires à suivre l'équipe ça. Faire des analyses vidéo sur l'équipe là, comment ils attaquent, comment ils défendent. Hakimi son équipe très offensif. Donc Fok et Providence fait back pour l'aider et Lacroix comme latéral gauche là. OK, Duc Lacroix parce que Hakimi attaque en pile et toute analyse ça il faut que vous faites. OK? Et Maroc pas en surprise encore. Et moi-même jodi à là m'pa mettre non à terre. Moi me penser Maroc t'a supposé finir premier sur Brésil. Jodi on a parlé là. Jeudi 5 décembre. Je pense que Maroc et t'a supposé finir premier sur Brésil dans poule ça. Troisième équipe là c'est l'Écosse. L'Écosse peut que jamais qualifié pour deuxième tour un grand tournoi. Ça peut que jamais fait l'Écosse qualifier dans deuxième tour un grand tournoi. Et match qui plus répété dans la Coupe du Monde, c'est Brésil-Suède. Brésil joue avec la Suède 7 fois. Et finale Coupe du Monde qui plus répété, c'est l'Allemagne et l'Argentine. Tout ça, c'est note pour nous prendre, oui, parce que nous allons le faire jouer. Oui. Tout ça, c'est note pour nous prendre. Match qui plus répété dans la Coupe du Monde, c'est Brésil-Suède. Brésil joue avec la Suède 7 fois. Finale Coupe du Monde qui plus répété, c'est l'Allemagne et l'Argentine. OK? L'Allemagne fait finale avec l'Argentine 3 fois. OK? 86, 90 et 2014. Maintenant, Brésil-Écosse a répété en pile tout. L'Écosse sorti dans le mondial depuis 98. Donc, s'il y a un foudre de guerre, nous n'avons pas intérêt pour nous peur parce que nous n'avons pas accompli assez pour faire mon peur. OK? L'Écosse, dernière fois sorti dans le mondial, c'est 98. Donc, pas de bagaille pour nous peur là. OK? Son équipe, style de jeu l'Écosse,
bail Haïti problème. Son équipe qui joue football direct, qui pas technique du tout, mais qui est très physique avec le jeu aérien, un pile centre, un pile coup de tête et un pile centre, un pile coup de tête. Et c'est football ça que l'Écosse jouait. Maintenant, je pense que l'Écosse est capable d'inquiéter nous dans façon de jeu parce que nous plus à l'aise devant une équipe qui joue balle au sol. Comparativement, son bail traditionnel. On va remarquer que si nous pas à Amérique centrale, nous jouons tête pour tête à Costa Rica, nous jouons tête pour tête à Panama, nous jouons tête pour tête avec Salvador, Guatemala, équipe ça. Nous avons remarqué depuis nous arrivons devant Jamaïque, nous arrivons devant Trinidad, football et longue flèche, peu d'élaboration, football qui peu technique, nous posez nous un peu le problème. Donc, il faut que nous réfléchissions sur ça, il faut que nous travaillions sur le jeu aérien, il faut que nous travaillions et regroupement défensif tout. Puisque l'équipe a une faille tout. Nous qualifions, c'est vrai, mais nous avons une faille. Et il faut nous gérer transition attaque-défense, transition défense-attaque. Il faut que nous ayons contre-attaque. Et donc, transition défense-attaque. Et il faut que nous parlions pour nous défendre pendant n'a pas attaqué. Qu'on équilibre pour nous chercher. Et il faut que nous ne parlions de nous facilement. Il faut que demi-offensif nous, Josué Casimir avec Ruben Providence, il faut qu'ils acceptent regrouper pour supporter arrière latéraux dans les phases défensives. Et puis il faut que nous jouer tout pour Franzi Pierrot. Parce que Franzi Pierrot est un joueur de tête. Franzi Pierrot, c'est notre bureau à nous. Donc, ballon que l'affectionner. Ballon pile coup de centre. Et puis lui-même pour la duel aérien, pour la faire coup de tête sur le défenseur, pour le mettre ballon dans le camp. Ok, et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Haïti gagne chance. Haïti gagne chance et puisque nous allons tomber sur le Brésil qui a un pile doute, nous allons tomber sur Maroc qui est pour le confirmer, nous allons qui Maroc n'a besoin. Nous allons tomber sur Écosse qui a cherché première qualification pour deuxième tour dans la Coupe du Monde. Même dans bagaille et plutôt nous l'aide nous là, baladen. Si je passe sur Costa Rica, je passe sur Honduras, moun sa va regarder au danger. Et je pas prévu non? Je pas prévu. L'île temps pour nous faire prendre la Coupe du Monde. Pas quelle sélection nationale haïtienne, tout genre confondu et toute catégorie confondue qui fait prendre en phase finale de Coupe du Monde. Bagay ça faut mettre fin avec elle. Et il y a une opportunité là parce que pas rien là pour nous peur là. OK? Oui, nous avons des problèmes, mais je pense que dans 6 mois qu'on finit là, parce que Coupe du Monde c'est dans 6 mois. Maintenant, football immigration. Il faut tout parler. Haïti tombé aux États-Unis. Nous avons fait recherche ça, et pour nous tomber là, match a joué aux États-Unis. Nous avons joué un match Atlanta, nous avons joué un match New York, nous avons joué un match Boston. Et je ne peux pas parler avec autorité, mais je peux parler avec spécialistes d'immigration américaine pour me connaître si Haïtiens qui déjà aux États-Unis sont capables d'aller. C'est pour le bagage, capable d'aller dans le match. Là, je parle à des gens qui passent dans la radio. Je parle avec des gens qui te joignent email, des gens Biden. C'est avec nous que je parle. Est-ce que nous sommes capables d'aller dans le match? Parce que quand on a fait février, là, si pièce a fini. Parce que quand pile monde aux États-Unis qui écrit, qui besoin au Brésil, qui besoin au Mexique, ils ont entré en contact avec moi. Et bon, quand pile monde connaît aux États-Unis qui citoyen américain, qui citizen. Et est-ce que moun sa dans le match? Et qui diaspora n'a besoin? Bon, quand pile monde qui Canada, qui a papier, qui comment dirais-je, qui réside en permanent. Moi bien dit, je ne peux pas parler à l'autorité. Je ne peux pas parler ça, je ne pas connaître. Et puis, quoi qualité me gagne? Je vais demander un spécialiste en immigration américaine. OK? Est-ce que les gens qui Canada, qui réside en permanent, est-ce que les gens qui sont citoyenneté canadienne, est-ce que vous entrer aux États-Unis à chauffer Haïti? Je vais faire recherche là, pour mettre nous lundi ou bien mardi, je vais venir avec réponse là, laisse moi capable de parler avec autorité. OK? Mais pour le moment, c'est question à me poser.